Maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Monsieur le Président du Conseil d'orientation de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Monsieur le Délégué général, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, chers membres du personnel de la DER, honorables invités en vos rangs, titres, qualités respectifs, chers acteurs, start-upers et acteurs de l'entrepreneuriat. Nous avons ce matin l'insigne honneur de présider au nom du chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, la cérémonie de lancement des travaux du centre Mohammed bin Zayed pour l'innovation et l'entrepreneuriat. La construction de ce centre d'envergure est symbolique. Elle illustre l'ambition du président de la République pour la jeunesse sénégalaise. Elle illustre également le renforcement de l'entrepreneuriat et la création de nouvelles perspectives d'entrepreneurs et de génération d'entrepreneurs afin de promouvoir la création d'emplois décents. Comme vous le savez tous, depuis le mois d'avril dernier, un important programme, Xëyu Ndaw ñi, doté de 450 milliards de francs CFA sur la période 2021-2023 est en train d'être mis en œuvre de façon intensive. Et je le signale ici, la DER assure exclusivement l'exécution de la composante financement. C'est une volonté politique forte pour renforcer cette structure. Mesdames et messieurs, ce projet sans précédent que nous lançons ce matin contribue également au développement de l'écosystème numérique sénégalais. C'est dans cet esprit d'innovation et d'accélération des initiatives et réalisations qu'il convient de magnifier le soutien et l'accompagnement exemplaire des Émirats arabes unis, un pays frère et ami du Sénégal. En effet, la coopération émiratie, à travers le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises, a bien voulu accorder à la DER un don de 20 millions de dollars, environ 12 milliards de francs CFA, en vue d'ériger ici à Mermoz un centre multifonctionnel et ultramoderne comme présenté tout à l'heure. Ce centre d'un coût global de 17 milliards de francs CFA, intégrant la contribution de l'État du Sénégal à hauteur de 5 milliards de francs CFA, et nous ne l'oublions pas, la dotation ou l'affectation de ce terrain au centre d'un quartier assez recherché de Dakar démontre toute la volonté du président de la République de rendre à la jeunesse et de faire de l'économie numérique une priorité nationale à travers cette infrastructure que nous lançons ce matin. Monsieur le chargé d'affaires, soyez notre interprète auprès de son Altesse royale, le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier des Émirats arabes unis, pour lui témoigner toute la reconnaissance et la satisfaction du président de la République du Sénégal pour ce geste généreux et important pour les jeunes et les femmes entrepreneurs et innovateurs du Sénégal et de la sous-région. Comme vous le savez tous, à terme, ce centre à vocation internationale deviendra une plateforme de référence sur le continent africain en vue d'offrir aux investisseurs et aux innovateurs un point d'accès au marché sénégalais et de la sous-région. C'est toute une transformation qui est en train d'être mise en œuvre. Je vous invite alors, chers entrepreneurs, à vous approprier de ce projet conçu pour vous, pour les jeunes start-upers, et d'appuyer la matérialisation de vos initiatives ainsi que l'expression optimale de vos talents. C'est le lieu, en cet instant, au nom du président de la République, de féliciter le délégué général à l'entrepreneuriat rapide aux femmes et aux jeunes, M. Pape Amadou Sarr, le féliciter pour son pragmatisme, sa disponibilité et son efficacité. Féliciter et encourager toutes les équipes de la DER, des équipes jeunes et pragmatiques, pour tous les projets dont
Ils ont contribué à la réalisation dans toutes les régions, départements, communes, quartiers et villages du Sénégal. L'ADER, rappelons-le, c'est important d'y insister, agit sur les orientations du chef de l'État pour faire du Sénégal un territoire d'innovation et d'entrepreneuriat dans une dynamique d'inclusion, d'équité, de proximité et d'accélération de la territorialisation de ses interventions et financements. La création du Fonds de soutien à l'innovation doté de 3 milliards de francs CFA par an entre dans ce cadre. Plus de 500 startups, dont 150 sont en phase de création et d'amorçage, sont encadrées et appuyées par l'ADER. De façon globale, par une offre diversifiée de services financiers et non financiers, l'ADER a octroyé, depuis sa création, il y a 4 ans, plus de 150 000 crédits aux cibles femmes et jeunes sur l'ensemble du territoire national, avec aujourd'hui près de 80 milliards de francs CFA de volume de financement injecté dans l'économie nationale. En outre, plus de 3 000 unités économiques ont été accompagnées à travers le guichet unique de formalisation de l'ADER, sans compter 4 000 autres dans les autres programmes de formation et d'incubation pour le renforcement de leurs capacités techniques. Ces résultats probants traduisent aussi un impact significatif sur la création d'emplois avec près de 80 000 emplois créés et consolidés à l'échelle nationale dans plusieurs secteurs porteurs de l'économie dont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la pêche, le numérique, les services ainsi que les industries culturelles. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements à l'ensemble des partenaires ici présents ou représentés, l'ensemble des partenaires de l'ADER qui soutiennent son action, en particulier ceux qui œuvrent sans relâche pour la matérialisation de cet ambitieux projet. Il convient de saluer la qualité remarquable de l'expertise sénégalaise en architecture, construction, en bureau de contrôle, expertise qui a été mobilisée et mise à contribution pour l'exécution dans les délais prescrits de 18 mois de ce projet prioritaire du président de la République. Je salue toutes les entreprises sénégalaises qui se sont engagées dans le projet et à travers ma voix, vous avez tout le soutien de Monsieur le Président de la République et nous sommes entièrement à votre disposition pour que les travaux soient réalisés dans le temps pour que l'inauguration puisse se faire dans les meilleurs délais, notamment en juin 2023. Sur ce, je déclare officiellement lancés les travaux du Mohamed Ben Zayed Entrepreneurship and Innovation Center, dont l'inauguration est prévue très prochainement par Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention.